Voilà 3 ans, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire géo dans un collège des Yvelines, était assassiné pour avoir, lors d'un cours d'éducation morale et civique, défendu les valeurs de la République. Le 6 octobre 2020, Samuel Paty donne un cours à des élèves de 4e sur la liberté d'expression, thème qui est au programme officiel de l'éducation nationale. Afin d'illustrer ses propos, il présente 2 caricatures de Mahomet tirées de Charlie Hebdo. Il fait ce cours depuis des années sans que cela pose problème. Il propose toutefois aux élèves qui le souhaitent de détourner les yeux ou de sortir dans le couloir si cela les dérange, et ce afin de ménager les sensibilités de chacun. À la suite de ce cours, un parent d'élève, Brahim Chnina, marocain, accuse l'enseignant d'avoir demandé à tous les élèves musulmans, parmi lesquels sa fille Zena, à lever le doigt et à sortir de cours. Samuel Paty s'indigne de ces accusations mensongères, d'autant que Zena était absente ce jour-là. Il dira qu'elle a inventé un récit au travers des rumeurs d'élèves. L'engrenage fatal est lancé. Le père de famille diffuse des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il accuse le professeur d'avoir montré une vidéo d'un homme nu disant qu'il s'agit du prophète. Il traitera le professeur de voyou et de malade. Ces vidéos deviendront virales dans le milieu musulman. Brahim Chnina fera pression sur la direction du collège, épaulé par un prédicateur islamiste, Abdelmakrim Sefriou, demandant le renvoi de Samuel Paty de l'Éducation nationale. Il portera également plainte contre lui pour diffusion d'images pornographiques. Dans une vidéo qu'il diffuse, il donne le nom du professeur et l'adresse de l'établissement. Samuel Paty porte alors plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse et dément de nouveau les accusations de Brahim Chnina et de sa fille. Alors qu'il aurait dû être soutenu par sa hiérarchie et le rectorat, Samuel Paty se fera rappeler les règles de neutralité et de laïcité. On lui reproche l'approche qu'il a eue lors de son cours. De son côté, le père de famille échange avec Abdullah Anzorov, un jeune tchétchène radicalisé de 18 ans. Le 14 octobre, ce dernier se rend à Conflans-Sainte-Honorine où se trouve le collège du Bois d'Aulne. Connaissant que le nom de sa victime, il va demander l'aide de collégiens, moyennant rétribution, afin d'obtenir le descriptif physique de Samuel Paty. À 16h51, il diffuse une vidéo en direct dans laquelle il pose avec un pistolet airsoft. Il sort le couteau qu'il avait à la ceinture et s'élance en direction de Samuel en criant « Allah Akbar ». Il le poignarde 17 fois, lui perforant les poumons, le foie, un rein et l'aorte. Il éviscère ensuite sa victime et la décapite. Il pose la tête près du corps et se prend en photo. Il publie le cliché sur Twitter et l'accompagne d'un message de revendication disant qu'il a vengé le prophète. Des policiers municipaux tombent sur le corps de Samuel Paty et alertent la police nationale. La BAC se rend sur place et identifie un homme équipé d'une arme de poing. Malgré plusieurs sommations, le suspect refuse de lâcher son arme, tire à 5 reprises sur les policiers qui ripostent. Le terroriste tombe à terre et essaye de poignarder un policier, il riposte et le tue. Après le meurtre barbare de Samuel Paty, une enquête est ouverte. La famille et l'entourage proche du terroriste, le parent d'élève et le prédicateur islamiste sont placés en garde à vue. Selon le procureur national antiterroriste, il y a un lien de causalité évident entre la campagne de dénigrement lancée par Brahim Chnina contre Samuel Paty et sa décapitation. Il a été nommément désigné comme cible sur les réseaux sociaux à cause d'une réinterprétation de la polémique dans le but de l'instrumentaliser. Le père de famille a été mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste. Sa fille Zena, qui a reconnu avoir menti, est mise en examen pour dénonciation calomnieuse. 15 personnes seront poursuivies dans cette affaire. La mort injuste de Samuel Paty secoue l'opinion publique. Ce professeur d'histoire géo de 47 ans était en poste depuis 3 ans dans ce collège de Conflans-Sainte-Honorine. Investi et aimant son travail, soucieux de la réussite de ses élèves, il était très apprécié. Il laisse derrière lui une femme et un enfant en bas âge. Cette mort provoque de vives réactions en France et à l'étranger. De nombreuses manifestations sont organisées en mémoire du professeur assassiné. Chaque année, un hommage national lui est rendu. Cette 3e année sera malheureusement entachée par la mort d'un professeur de lycée d'Arras, tué par un jeune tchétchène radicalisé.